Une fois qu'on a trouvé le sujet, on s'est tout de suite lancé dans les recherches, peut-être un peu trop rapidement, parce qu'on a vite eu plein d'informations et ça aurait été pas mal d'avoir une méthodologie. Est-ce qu'il y en a une? En effet, il existe une méthode sûre pour démarrer vos recherches documentaires sur de bonnes bases. Avant de vous lancer sur les outils de recherche, votre premier réflexe doit être d'exprimer votre sujet sous forme de question et de traduire cette question en mots-clés. Ces mots-clés vous permettront d'effectuer des recherches efficaces, à la fois dans les outils accessibles sur Internet, mais aussi dans ceux proposés par la bibliothèque, tels que le moteur BEAST et les bases de données de type Web of Science ou Scopus. Par ailleurs, formuler une question précise vous aidera à ne pas vous disperser au fil de vos recherches. Pour illustrer la démonstration, nous allons prendre un sujet en exemple. Favoriser le covoiturage. La reformulation sous forme de question donnerait par exemple: qui sont les acteurs intéressés par le développement du covoiturage? Quelles actions peuvent-ils mettre en œuvre? De quels moyens disposent-ils pour inciter au covoiturage? Et enfin, quels obstacles peuvent-ils éventuellement rencontrer? Vous allez devoir répondre tour à tour à chacune de ces questions en cherchant des documents pertinents. Chaque question doit elle-même être exprimée à l'aide de mots-clés pour être comprise des outils de recherche. Mais comment faire? Reprenons l'exemple de notre première question. Qui sont les acteurs intéressés par le développement du covoiturage? Et commençons par éliminer les mots vides de sens. Extrayons ensuite les concepts contenus dans la question et traduisons-les en mots-clés. Pour nous aider, recherchons les synonymes, les termes voisins ou plus précis. Dans cet exemple, acteur peut avoir différentes variantes: automobiliste, collectivité, entreprise, association. Il nous faut maintenant combiner ces mots-clés pour former l'équation de recherche qui sera comprise des outils que vous allez utiliser. Pour cela, nous disposons des opérateurs booléens. OR pour relier des synonymes, AND pour associer deux concepts, éventuellement NOT pour éliminer un terme. Ordonnons maintenant ces mots-clés pour former l'équation de recherche. Pour cela, nous pouvons utiliser les parenthèses et regrouper logiquement les sous-ensembles de mots-clés recherchés. Nous pouvons encore améliorer notre équation en utilisant la troncature, c'est-à-dire l'astérisque, pour rechercher les diverses variantes d'un mot, dans ce cas les singuliers et les pluriels. Nous pouvons également utiliser les guillemets pour rechercher des expressions exactes. Dans cet exemple, politique des transports. N'oubliez pas de traduire votre équation de recherche en anglais, qui est la langue dominante dans le monde scientifique. Cela vous donnera accès à toutes les ressources anglophones, dont les grandes bases de données. En résumé, au démarrage de votre recherche, commencez par reformuler votre sujet sous forme de questions et traduisez-les en mots-clés. Associez ensuite ces termes dans une équation de recherche comprenant des parenthèses en utilisant autant que de besoin les opérateurs, la troncature et les guillemets. Et pour interroger les sources en langue anglaise, pensez également à traduire votre équation. Vous retrouverez tous ces conseils dans l'aide-mémoire qui accompagne ces tutoriels. Voilà, vous pouvez maintenant lancer votre recherche. L'équipe de la bibliothèque se tient bien sûr à votre disposition pour toute question. Et si vous hésitez quant au choix de l'outil de recherche à utiliser, par exemple si vous ne savez pas très bien ce qui distingue BEAST de Google, d'autres tutoriels sont à votre disposition. Alors à bientôt!